Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce mercredi en Loire-Atlantique, nous ferons le point à J-4 du vote des Ligériens sur le projet d'aéroport. Vous le verrez, les Antilles lancent un nouvel appel à la mobilisation. L'ancienne usine Seita de Carquefou deviendra-t-elle un centre de loisirs? C'est en tout cas le projet d'un ancien salarié et de son associé. Enfin, nous irons à la rencontre de Vincent Jousmet. Ce Vignolet a réalisé son rêve, s'entraîner comme un coureur cycliste professionnel. Les acteurs du dossier Notre-Dame-des-Landes entrent dans la dernière ligne droite de la campagne. Dimanche prochain, le 26 juin, tous les habitants de Loire-Atlantique sont appelés aux urnes pour la consultation locale. Hier, le Premier ministre Manuel Valls a affirmé qu'une victoire du non entraînerait automatiquement l'abandon du projet. Alors les anti-aéroports veulent maintenir la pression. Jean-Michel Naga. À Notre-Dame-des-Landes, l'heure est à la mobilisation générale. À 4 jours de la consultation sur le projet d'aéroport, plusieurs personnalités politiques ont fait le déplacement pour apporter leur soutien aux associations d'opposants et rappeler leur mot d'ordre. Cette consultation ne changera rien. Les arguments qu'il nous faut nous opposer il y a 6 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans, nous ferons aussi nous opposer à ce projet dans 5 ans, 6 ans, 7 ans si nécessaire. Il y a beaucoup de recours qui ne sont pas allés au bout. C'était un moment, on va dire, de diversion, cette consultation. Une consultation dont l'issue est très incertaine à leurs yeux. Rien n'est joui. Je n'ai aucune idée du résultat qui va sortir des urnes dimanche, parce que je crois que ça dépendra de beaucoup d'autres facteurs que du fond du dossier. S'il fait très beau, si tout le monde a envie d'aller à la mer, si tout le monde regarde le match de foot, si beaucoup de gens disent on en a marre, on ne comprend rien, on n'y comprend plus rien, tout peut arriver. Quelle que soit l'issue de cette consultation, la ZAD sera évacuée, disait hier le Premier ministre. Ici, personne n'y croit. Manuel Valls qui perd jamais une occasion de vouloir jouer les cow-boys, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer 4000 gardes mobiles en ce moment sur Notre-Dame-des-Landes. C'est pas sérieux, c'est assez affligeant du point de vue du Premier ministre. Et c'est finalement le paradoxe de cette consultation. Les opposants y participeront, mais ils ne tiendront pas compte du résultat si le oui l'emporte. La droite ligérienne prépare actuellement les prochaines élections législatives. Elles auront lieu l'année prochaine, les 11 et 18 juin 2017. Ce mercredi, la Commission nationale d'investiture du Parti Les Républicains était réunie. Elle a désigné les candidats, une liste qui réserve d'ailleurs quelques surprises. Les précisions de Julien Herpin. Et en premier lieu, la non-désignation de Mathieu Annereau, candidat Les Républicains pour la législative partielle de la 3e circonscription en avril dernier. L'Herblinois avait pourtant été crédité d'un résultat encourageant. C'est la conseillère municipale nantaise Rosen Hamel qui obtient l'investiture sur cette circonscription. Autre surprise, Christophe Priou, seul député Les Républicains du département, ne se représentera pas. C'est le conseiller régional Franck Louvrier qui est investi sur cette 7e circonscription. Parmi cette liste paritaire homme-femme, des candidats confirmés comme Alain Huneau et d'autres dont ce sera la première candidature à l'image de Sandra Impérial, Julien Bainvel ou du nouveau conseiller régional Sébastien Pilard. Il y a un an, l'usine Seita de Carquefou fermait, une désillusion pour ses 327 salariés. Depuis l'annonce de cette fermeture, plusieurs projets de reprise du site ont été proposés sans succès. Mais depuis quelques semaines, un duo d'amis espère faire revivre l'ancienne usine. Ils proposent de la racheter, mais le projet est bloqué par un problème juridique avec la mairie. Anne Judic. Les bâtiments vides de la Seita représentent 7 hectares en face de la prison à Carquefou. Carl et Johan, amis d'enfance, y ont imaginé un grand pôle sportif et de loisirs. À l'intérieur, un parc d'activités pour enfants de 10 000 mètres carrés, des salles de soccer, de paddle, un nouveau sport entre le tennis et le squash. De quoi accueillir jusqu'à 3 000 personnes, la même où Carl a travaillé pendant 5 ans. À la fermeture de l'usine fin 2014, l'idée a vite germé. Moi, je connaissais les lieux, je savais qu'ils étaient en vente. Et puis, on a des enfants, donc on est parti sur plusieurs activités et on s'est dit pourquoi pas là. Problème, ces activités ne seraient pas compatibles avec le plan local d'urbanisme. Dans ce secteur-là, nous sommes sur une zone UG, une zone économique, industrielle, qui peut recevoir, accueillir des entreprises économiques, sauf tout ce qui est bureau et commerce. Et le pôle de loisirs, tel qu'il est envisagé par les porteurs de projets, ne rentre pas dans ce cadre-là. La vocation industrielle de la zone n'est pas établie, assurent les deux hommes. Ils viennent de déposer une requête au tribunal administratif. Il n'y a pas d'industriel présent pour racheter le site dans un premier temps. En plus de ça, on ne comprend pas le sens de vouloir industrialiser absolument le site, sachant qu'il va y avoir un quartier de fait
à côté, juste à côté. Donc il y a 3000 logements qui sont prévus à côté. Et en plus de ça, on vient d'être mis au courant que le voisin, qui est un casseur automobile, vient de racheter Primagaz, le site qui est collé à notre parcelle. On a l'impression que c'est vraiment politique. Le projet n'attend plus que le feu vert des autorités. 6 mois de travaux sont ensuite prévus. À la clé, 60 emplois directs dès la première année. Si vous êtes fan de vélo, vous avez rêvé au moins une fois de rouler comme un cycliste professionnel. C'est l'aventure que vit actuellement un habitant de Vigneux de Bretagne. Une grande marque automobile a lancé une équipe amateur pour participer à une réplique d'étape du Tour de France. 1000 personnes ont postulé, seulement 10 ont été sélectionnées. Parmi elles, Vincent Jousmet, Olivier Caillé l'a rencontré. Depuis le début de l'année, Vincent Jousmet ne ménage pas ses efforts. C'est au prix d'une dizaine d'heures de vélo par semaine que ce Vignolais a été recruté dans la Team Skoda. Une équipe cycliste amateur qui propose à 10 chanceux sélectionnés dans toute la France de vivre pendant quelques mois comme des professionnels. Un vélo offert, près de 3000 € d'équipement fourni, avec comme but ultime l'étape du Tour de France ouverte aux cyclotouristes le 10 juillet prochain. Quand j'aurai le dossard de l'étape du Tour accroché dans le dos, j'essaierai de faire de mon mieux tout en essayant aussi de jouer un jeu collectif aussi, de courir groupé. En étant groupé, on sera plus fort. Car ses coéquipiers de la Team Skoda, il a appris à les connaître au travers des différents stages en montagne proposés par l'équipe. Depuis quelques semaines, ce père de famille, professeur d'histoire géo, doit jongler avec un emploi du temps chargé. Je gère un programme vélo, un programme cycliste, et puis en même temps, il faut que j'assume mes cours. C'est la période des conseils de classe, donc il faut jongler avec ces deux carrières. Une expérience qu'il va vivre aux côtés de son ami et entraîneur de l'équipe, Jérôme Pinault. J'ai réussi à me débrouiller tout seul, à me qualifier dans cette aventure, et c'est pour ça que j'en suis d'abord d'autant plus fier d'avoir été pris dans les 10 sans l'aide de Jérôme. Qui lui donnera malgré tout de précieux conseils pour aller au bout de son rêve. Le FC Nantes a quasiment bouclé son programme d'avant-saison. Les Canaries reprendront l'entraînement dans une semaine, le 29 juin. Ils enchaîneront avec une série de matchs amicaux face aux Suisses de Mont-Lausanne à Annecy le 12 juillet. Puis ils participeront à un tournoi amical en Allemagne avant d'affronter Aston Villa à Saint-Nazaire le 23 juillet. Le FCN reprendra ensuite le championnat le 13 août à Dijon. Cela ne vous aura pas échappé, il fait plutôt moche en ce début d'été, d'autant plus que la Loire-Atlantique était aujourd'hui, ce mardi, en vigilance orange face au risque d'orage. La situation devrait s'améliorer toutefois vendredi. En attendant, il est possible de se réfugier dans les boutiques. Les soldes d'été ont commencé ce mercredi. Éric Egon est allé à la rencontre des commerçants du centre-ville de Nantes. Ils se disent en souffrance depuis plusieurs semaines. Comment abordent-ils ces soldes ? Regardez. Je viens de Vannes, on avait un grand soleil, on est arrivé ici, voilà, il pleuvait, donc si j'avais su, je ne serais pas venu, comme on dit. On va de magasin en magasin, donc au final, c'est pas vraiment gênant s'il pleut. Je fais les soldes, j'attends les soldes depuis longtemps, donc j'ai des trucs à acheter, donc je sors quelles que soient les conditions. La météo, c'est une météo normale, un climat nantais, donc des fois on a de la pluie, des fois on a du soleil, donc on joue avec, et puis mais je pense que ça va être une bonne saison de solde cette année. Je pense qu'il y a une fréquentation qui est assez minime ce matin. Bon, maintenant on va voir que le temps va peut-être changer, mais il était fait certain que cette morosité avec le temps qu'on a eu depuis quelques temps, et ce climat un peu morose, ça nous, je pense, porte préjudice un petit peu. C'est un bon petit démarrage, on est contente. Malgré la pluie ? La pluie, voilà, il fait bon, il pleut plus d'ailleurs. Et puis tout le monde s'attendait à avoir du soleil, donc tout le monde est quand même décidé à partir ce matin et faire les soldes. Optimiste, oui, en espérant que le temps soit au rendez-vous, parce que jusqu'à maintenant on n'a pas été trop gâtés. Aujourd'hui ils avaient prévu 29 degrés avec du soleil, pour l'instant c'est pas encore ça. Mais je pense que si le beau temps est au rendez-vous, ça devrait fonctionner. Et si vous avez prévu d'aller dans le centre-ville de Nantes demain, sachez que 2 rassemblements sont prévus en marge de la Front anti-loi travail. À 14h à Bouffay et à 17h sur le site des machines de Lille. Le défilé a été interdit par la préfecture. Des perturbations sont à prévoir dans le centre-ville, notamment du côté des transports en commun. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site telenantes.com. Tout de suite, c'est la météo sur Télé Nantes. Bonne soirée.
Merci.